Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue pour une autre belle page d'histoire de succès. Salutations à vous et bon appétit si vous êtes à table. Parlant de gens intéressants à la table, ici, on fait le tour de nos invités. D'abord et avant tout, Linda qui est là, Linda Goulet de Chaussures Panda. Comment ça va, Linda? Ça va très bien. Et toi, Ben Nicolas? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Merci d'accepter l'invitation, d'être à la table d'histoire de succès ce matin. David Elcoury Oui. qui est là. Bonjour, David. Bonjour, bonjour. David qui fait dans l'immobilier. Certes. Qui n'est pas immobile, loin de là, qui Non, bouge non, partout. non. On l'a accroché rapidement pour venir faire un petit tour à l'émission. Merci d'être là. Et OK. Frédéric Labbé qui est là, du Centre canin, centre de formation, en fait, de brigade canine, on l'appelle comme ça, Oui, qui est, ça va bien? Ça arrête pas de bien. Ben oui, on aime ça entendre ça. Frédéric, donc, depuis 1970. Oui, notre 50e année bientôt au niveau éducatif canin. Ça a commencé au niveau dressage. Maintenant, c'est plus au niveau comportement. Donc, c'est agréable. Comment ne pas être sensible à ces belles bêtes et comment ne pas être sensible au fait qu'il faut les éduquer aussi. D'ailleurs, on est allé voir notre ami Fred au cours des dernières semaines et on regarde le reportage qu'on a préparé. Brigade canine, ça vous dit quelque chose? Et ça se passe ici même. Comment ça va, messieurs, dames? Ça va Très merveilleusement bien. bien. Oui, merci à Frédéric et à Nathalie de nous recevoir. C'est une affaire de famille. Vous êtes frères et sœurs. Mais les pommes tombent pas loin du pommier, parce que ça fait Ben oui, un écoutez, certain temps. Là, Plusieurs ça années, nos existe. deux grands-pères au niveau militaire, l'éducation canine, au niveau de l'élevage également. Mes parents se sont connus à cette époque-là. OK. Et depuis 1970, mon père Paul et ma mère Pauline ont parti cette entreprise-ci, Bien. qui a pignon sur rue dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. Et que tout le monde connaît. C'est un amour particulier, parce que ça prend de l'amour pour ces bêtes-là. Ben oui. Et finalement, on va le dire, l'éducation canine a changé à travers les années. On est moins dans le punitif, on va davantage dans la récompense. Bien, certainement. Hein, ça fait Ben, partie du changement. à l'époque, on regarde les gens aller à l'école puis recevaient des coups de règle. Hein. Ils ne voulaient pas des gens qui écrivaient Ouais, de la main gauche. c'est vrai. L'éducation canine était punitif. Était au niveau du choker, était au niveau... Maintenant, depuis les années 90, début 2000, c'est du renforcement positif. Le jeu, la récompense, la motivation, la caresse, ça a fait un gros changement. Et le chien n'est plus ce qu'il était auparavant. C'est un chien de garde. Et maintenant, c'est rendu un chien familial, un chien de tous les jours, un chien de zoothérapie, un chien de service, un chien C'est d'accompagnement. Parce qu'à l'époque, c'est ça, vous autres étiez concentrés, de par les parents, surtout, on le disait, au niveau des chiens de surveillance. Bien, spécialisé dans le chien de garde, oui. étant le nom Brigade canine, tout à fait. et notre école et notre centre de formation pour faire justement du chien de garde. Mais on a vu ça avec les technologies, ça a changé. Ça a évolué, ben oui, tout à fait. Et maintenant, c'est le chien familial. Et le service à la clientèle chez vous, c'est important. C'est pas galvaudé. Et Nathalie en sait quelque chose. Ça se passe comment, par exemple? Une première rencontre, là? Comment on Bien, on une première compose avec rencontre, les il faut gens? premièrement super bien accueillir le client. Ben Ça, oui. c'est la base, mais bien écouter ses attentes et ses besoins. OK. Parce que ce ne sont pas tous les maîtres qui ont les mêmes attentes, les mêmes besoins. Mm-hmm. Et même si on prend un chiot de la même âge ou un chien adulte, Oui. ça ne veut pas dire que le chien est rendu à la même place dans son éducation non plus. Mm-hmm. Donc, c'est à partir de bien comprendre les attentes, les besoins, de bien comprendre le rythme d'apprentissage du chien qu'on peut établir avec les maîtres le meilleur programme adapté pour eux. C'est intéressant, ça. Les milieux de vie peuvent faire une différence aussi. Bien, certainement. Au-delà de Ben l'éducation que vous allez apporter aux Absolument. chiens. Puis les chiens ressentent l'émotion que les gens ont. Donc, si on a un chien à la maison, il y a une personne a un trouble de comportement lui-même ou elle-même, ça va relativement avoir un impact sur le comportement du chien. On imagine, Donc, hein? nous, on ne peut Ouais. pas nécessairement poser des questions personnelles toujours aux gens à la première approche, mais lors de l'évaluation du comportement de leur chien, qui est entièrement gratuite ici à l'école, on se permet de voir justement quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de votre chien? Quelle raison vous avez choisi ce type de chien-là? Ben voilà. Que ce soit peu race ou croisement, il y a pas peu d'impact là-dessus. Parce qu'on va aider le chien dans son évolution naturelle avec les maîtres et la famille. Et ça se passe à domicile. Donc, Ça se fait à notre école ici à Aussi? Pointe-aux-Trembles, les OK. gens qui ont des problèmes de comportement spécifiques, ou les gens qui ne veulent pas évidemment traverser l'île de Montréal à grandeur, ou la banlieue oui. sud, ou la banlieue nord, bien, on se permet d'avoir des équipes qui font à domicile. On a 3 instructeurs qui font à domicile. Puis ici à l'école, bien, on est 11 qui s'occupent de l'éducation canine. Bien. On est dans le secteur de Pointe-aux-Trembles pour aider justement les comportements de chiens.
on se déplace ou les gens viennent ici à notre école. Donc, il faut que le maître y mette du sien aussi. Absolument. Ça, c'est important dans On travaille en équipe l'éducation. avec le maître. Vous le faites aussi pour maître et maîtresse, de dire, bon, Absolument. bien, regardez, faites ceci ou faites cela, ou allez-vous en retrait un petit peu. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ben oui, clairement. On vient d'une époque, il y a une vingtaine d'années, l'éducation était 50 pour le maître, 50 pour le chien. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est 100 pour le maître. Pour mieux comprendre et que la complicité s'établisse encore mieux au niveau canin, c'est certain qu'on a besoin des maîtres. Vous avez dû être témoins, tous les deux, et la grande famille élargie ici, de situations tellement agréables. Et en même temps, un attachement envers les individus, les bêtes aussi. Ben oui. Mais vous avez dû avoir une expérience extraordinaire jusqu'à Ben oui. maintenant. Oui, Puis parce une que motivation pour se lever le matin et venir travailler. Certainement. Les gens, souvent, ils vont même laisser leur chien au pensionnat. Donc, oui? on a un pensionnat. Les gens peuvent venir laisser comme un daycare à la journée. OK. Les chiens viennent, on les éduque toute la journée, on les fait jouer des périodes de jeu. Et également, il y en a qui viennent en privé ou qu'on va, comme je vous disais tout à l'heure, à domicile, où les gens partent pour un séjour. Mais c'est exclusif à notre clientèle. Donc, on peut l'héberger et l'éduquer en même temps. Ça, c'est pour bien merveilleux, faire les ça. choses. ouais, S'assurer que les choses se passent bien aussi pour la Oui. suite. Qu'est-ce qu'on entend souvent comme beaux commentaires, Nathalie, entre autres, à travers toutes ces années-là? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Les gens des n'en clients? reviennent pas qu'après seulement quelques rencontres, le chien est transformé. Ah oui, On hein? transforme leur vie. Ça devient pour eux autres la période la plus merveilleuse parce que quand on a un chiot ou un chien qui a un comportement désagréable ou que c'est le chien qui nous promène, c'est moins intéressant. vrai. Tandis que là, maintenant, quand on va prendre des marches, les gens disent « Je marche beaucoup plus qu'avant avec mon chien parce que c'est tellement agréable. justement. Même moi, je suis rendue plus en forme à cause Ah de oui, ça. hein? Et quand on entend ça comme commentaire, c'est notre petite tape dans le dos à tous les jours pour continuer de bien faire les choses de la bonne façon. Ça doit être très gratifiant, très Oui, tout à fait. valorisant. Je dis souvent aux gens, prenez une marche sur le trottoir, vous êtes seul, personne ne va vous aborder. Prenez une marche avec un chien, tout le monde va venir Ben vous oui, aborder. c'est sûr. Les gens viennent vous parler. C'est Donc, vrai. c'est important que les gens comprennent que la connexion qui doit se passer entre eux et le chien, c'est une relation. Moi, je dis souvent aux gens, un chien devient une partie de notre vie, mais nous, on devient toute sa vie. Donc, c'est important de le partir jeune. La sociabilisation d'un chiot est importante. Sociabiliser avec les bruits, les gens, les autos, les distractions. Il faut connaître aussi que le chien a besoin de faire du toilettage. Ici également, on a un service de toilettage pour s'assurer que le chien soit bien dans sa peau, bien dans ses C'est poils, vrai. comme on dit. Tout à fait. Qu'il soit propre, Ben comment oui. couper les griffes, comment faire les choses. Donc, c'est important que les gens soient au courant. Et c'est la raison pour laquelle, qu'il y a maintenant, depuis 2003, on a une école de formation professionnelle. Formation professionnelle pour former les gens. Parlons-en. Donc, vous voulez faire un métier d'éducateur canin ou un métier au niveau toilettage, bien, on a une école agréée qui peut former les gens pour bien prendre le temps de vous montrer à faire les choses. C'est bien, ça. Et on a un minimum de 150 heures à une période de 3000 heures de formation. OK. Donc, c'est un rigoureux, certificat- là. Oui, c'est un certificat Tout à fait. qui est bien mis en place. Et les examens, tout est bien stratégiquement fait et toujours dans le respect de l'animal. Ça, Ben, c'est excessivement important. C'est merveilleux, puis c'est assez unique comme Oui. école aussi. Tout à fait. Oui, on est une des premières au Québec. Bravo, qui a innové là-dedans. bravo, félicitations, parce qu'on ne prend pas ce métier-là à la légère. Ce Non. sont des métiers, tous les métiers connexes qui demandent énormément de rigueur et pas seulement de passion, de rigueur et de bon doigté. Ça a été un plaisir de vous accueillir à Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci, Merci Nicolas. à Ça a été une très, très agréable rencontre. On souhaite longue vie, bien sûr. Merci. Merci. À très bientôt. Lida, sa question maintenant pour Frédéric. Dis donc, est-ce que les techniques de dressage ont changé, évolué depuis 50 ans ou c'est resté pareil? Non, clairement, puis c'est des questions qu'on se posait à tous les jours. À une époque, on disait que l'éducation, le dressage était 100 pour le chien. Et aujourd'hui, on confirme que c'est 100 pour le maître. Ce n'est pas du renforcement punitif, et plus du renforcement positif. On fonctionne beaucoup plus par le jeu, récompense, motivation, caresse, que la manière qui était forte à l'époque, celle qu'on a connue et celle qui était dans les écoles même. Ceux qui arrivaient de la main gauche à l'époque, ils se faisaient reprendre assez vite. Ils voulaient avoir un contrôle physique, et c'est pas l'important d'avoir le contrôle physique sur le chien, mais beaucoup plus psychologique. Et C'est qu'on ce qui aime nous ça amène à faire avoir un meilleur contrôle. C'est très, très bien. C'est rassurant quelque part. David, Mais pour poursuivre sur un point un petit peu similaire, est-ce que c'est la même éducation que vous allez donner, peu importe la grosseur du chien, le type de chien, ou c'est adapté vraiment à la race? Vous savez, on dit souvent aux gens, quand on était à l'école, on était plus jeunes, on se plaçait en rang avant de rentrer dans la classe. On avait des plus petits, on avait des plus grands. On avait tous une technique de base qui était similaire. Au résultat, on devait avoir le même résultat. Donc, tout le monde devait passer l'année scolaire. Et pour les chiens, c'est un peu la même chose, mais on doit écouter maintenant beaucoup plus le maître selon les attentes. Et la zoothérapie joue pour beaucoup dans l'éducation canine aujourd'hui. Donc, le chien est centré sur notre comportement. Donc, nous, on doit s'adapter aux deux pour faire le chien idéal pour les maîtres. quel merveilleux monde fascinant. Autre monde fascinant, on va passer du pitou, du chien-chien, au koala. L'emblème. Les enfants, Fallait faire le le lien. panda, pas le panda. koala. Ben oui, c'est un panda. Ben pour moi, c'est tout pareil. C'est exotique, Linda. C'est pas pareil. OK, d'accord. Le panda. On s'en va retrouver chose sur panda.
On est avec Linda Goulet qui nous accueille chaleureusement chez Panda. Qui ne connaît pas Panda, chaussures pour enfants? Comment ça va, Linda? Merci de nous recevoir. Merci de me donner la chance de pouvoir te rencontrer et de parler de notre histoire. C'est un privilège qui est partagé et surtout qui vient de notre côté, ce privilège-là. Et je m'explique parce que Panda n'a plus besoin de présentation. Depuis combien d'années déjà, là? Bien, ça fait 72 ans, depuis 1947. Bravo. Et depuis 1974, on a commencé l'expansion par le biais du franchisage. Et aujourd'hui, on a 24 magasins dans la province de Québec. Bravo. Et un magasin en ligne aussi, depuis tout récemment, en décembre. Et c'est 100% québécois. Je dis souvent à l'émission, Linda, qu'on passe devant des magasins, des entreprises. Il y a des bannières que l'on voit passer, défiler devant nos yeux. On ne connaît pas les âmes et les hommes et les femmes derrière. Et là, ça va nous permettre de mieux connaître qui est derrière Panda. Donc, combien de générations? On va expliquer les tout débuts de la belle histoire. Alors, mon père a acheté Panda sur la rue Saint-Hubert en 72. Okay. J'ai commencé à travailler le lendemain à l'âge de 15 ans. Oh. Et en 74, il a commencé à franchiser. Alors, c'était tout nouveau dans le commerce de détail. Ça n'existait pas pour le type de commerce qu'on avait. Très spécialisé. Vraiment, vraiment. Alors, on a développé et on a grandi au fil des années. Et on a eu la chance d'avoir des belles opportunités dans des bons centres commerciaux. Puis c'est comme ça que la chaîne a grandi. Est-ce qu'à un moment donné, on se pince en disant, coudonc, non seulement on a passé au travers, mais on a eu une expansion extraordinaire et ça vaut encore aujourd'hui, là? Bien, le commerce de détail, c'est assez particulier. Ouais. Mais dans tous les domaines de business, c'est pas facile. Souvent, les gens qui n'ont jamais été en business voient les gens en commerce puis ils disent « tu chanceux d'être à ton compte! » Tu peux prendre congé quand tu veux. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est parce que tu travailles 12 heures par jour. Tu peux juste choisir quand dans la journée tu fais tes 12 heures. Oh, ça peut être un petit peu le matin, un petit peu la nuit. C'est ça. Ouais. Mais ceci dit, non, l'apport humain est extrêmement important pour moi. Et on a un système de formation parce que chausser les enfants, c'est pas un jeu d'enfant. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est bien dit. Alors ça, on a une académie, l'Académie Panda, qui est un système de formation en ligne, plus tout un programme d'intégration quand les employés rentrent dans l'équipe. Bien. On m'a dit, là c'est là qu'on va me dire si ce sont de bons espions. Mes espions, Linda, m'ont dit que Linda a travaillé dès l'âge de 19 ans à un programme de formation. Est-ce que c'est ce même programme-là qui a été adapté au goût du jour à travers les années? Oui, avec le temps. En fin de compte, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans à temps partiel, j'ai vu qu'il y avait comme une petite lacune là, au niveau de la formation, c'est-à-dire comment passer ça à avoir du matériel. Oui. Alors, à 19 ans, j'ai acheté mon premier magasin parce que ça ne me tentait pas de travailler pour mon père. OK. Je voulais être autonome et donc, indépendante. franchisé. J'ai été franchisée. Okay. Alors, donc, dans mon développement de carrière, j'ai fait pas mal tous les postes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Donc, quand j'ai vendu mon magasin après quelques années, là, je me suis vraiment attardée à bâtir le système de formation qui a été bonifié, évidemment, parce que là, ça fait plus de 35 ans de ça. Les temps ont changé. Alors, on est passé du typewriter à l'informatique et finalement en vidéo et en support web. La formation est importante, Linda, parce que, justement, il y a certains parents ou peut-être des gens qui vont venir avec un enfant ici qui vont avoir tendance à vouloir avoir un point ou deux de plus en disant « ça va durer longtemps ». Mais c'est parce qu'il y a toute une école de pensée c'est parce que ça, là, c'est un mythe, hein, parce que ça ne dure pas plus longtemps. Au contraire, si la chaussure est trop grande, elle va s'user beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que si elle est ajustée correctement. J'imagine. Alors, un enfant, un bébé, ça fait à peu près 3 mois avec une paire de chaussures. Un enfant plus vieux, 2 à 4 ans, va faire alentour de 6 mois. Fait que, comme dépendant du temps de l'année, quand on a besoin des sandales, puis on va avoir un bon choix, on va venir en mars. Mais comme mars cette année, c'est pas super. Non, c'est ça. Parce que, mettons, il a fait froid. Mais nonobstant, pour un enfant de n'importe quel âge, tout le personnel chez Panda sait ce que ça va prendre pour que ça fasse tout l'été. De là, l'importance de la formation. Et il en va de même pour les bottes d'hiver. Ça aussi, c'est extrêmement important. Puis, autant les sandales que les bottes d'hiver que les souliers de course, finalement, on a toutes les catégories de produits chez Panda. C'est extraordinaire. Alors, on peut s'assurer que d'avoir la bonne chaussure pour la bonne occasion, ajuster comme il faut, l'enfant va être confortable. C'est mieux d'en acheter moins, mais d'avoir une bonne qualité. Il y a tout un élément de fierté quand on regarde, on disait toutes les années, à travers tout ce temps-là, l'évolution, la chaîne,
progression de façon spectaculaire. On doit être particulièrement fiers, Linda. Très fière. Avec l'équipe. Très fière. Quand on regarde le cimetière des détaillants, oui. Et qu'on est encore en vie après avoir traversé des récessions, des crises économiques et plusieurs difficultés, bien, ça, c'est ce dont je suis très, très fière. Et aussi, bien, moi, je suis la deuxième génération. Il faut dire que j'ai suivi ça avec mes deux frères. Maintenant, bon, mes deux frères ne sont plus dans l'entreprise, mais ils ont apporté leur apport aussi à faire grandir et à bonifier le système. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir une troisième génération qui va prendre la relève dans quelques années. Bravo! Et ça, c'est pas chose nécessairement commune. Il y a beaucoup d'entreprises familiales au Québec, mais et aussi parce que c'est l'ère du temps, il faut croire, la génération qui suit, X ou Y en fait, et même éventuellement Millennium, n'embarque pas toujours dans le jeu. Alors quand c'est le cas, tant mieux, bravo, parce que ça fait travailler des gens. Bien, il y a des bonnes idées dans toutes les générations aussi. Mais tu sais, ça prend une combinaison gagnante. Alors, il faut que pas juste que la relève ait l'intérêt, il faut qu'elle ait aussi le talent. Tout à fait. Il faut qu'elle ait la passion. Parce que moi, j'ai encore du plaisir, après 47 ans de carrière, à exercer mon métier. Et ça paraît. Puis j'ai vraiment du fun. Et j'aime, c'est une de mes valeurs fondamentales d'avoir du plaisir. Et c'est ça. Bien, bravo, bravo. Puis entièrement québécois, hein? 100% québécois, faut-il le rappeler? Et c'est important. L'équipe Panda, plus de 150 personnes qui travaillent dans l'équipe, est composée à 99 de femmes. Bon, mais ça va faire plaisir. Et mon équipe de direction, c'est toutes des femmes. Bravo, bien on les salue. Alors, on a une belle équipe. J'en suis vraiment très, très fière. Il y a de quoi être très fière, Linda. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est un grand bonheur. Ça fait plaisir, merci. Nicolas. Et salutations à la belle équipe ici et dans tous les pandas à travers le Québec également. Merci. Merci. Frédéric a sa question maintenant. Certainement. Linda, mon père est venu au monde en 1950. Il a été client chez vous par le biais de mes grands-parents. Et aujourd'hui, là, pour quelles raisons les parents continueraient à aller avec leur enfant dans votre établissement chez Panda? Bien, premièrement, nos conseillers sont formés, conseillères sont formés très spécifiquement pour tous les types de chaussures, pour tous les besoins. On a plusieurs catégories dans les magasins. Finalement, tout ce qui va dans les pieds des enfants, on l'a. L'ajustement, c'est extrêmement important. Il faut savoir ça. C'est pas un jeu d'enfant, là, de chausser des enfants. Alors, si on veut que l'enfant soit confortable et que les chaussures durent longtemps, et pour le bon temps, nous, chez Panda, on connaît ça. Ça fait un beau slogan. Ben oui, on connaît ça. On connaît ça. David aussi, il connaît ça à sa façon, mais peut-être moins les souliers pour enfants. Un petit peu moins, mais j'ai entendu que c'est un petit peu plus dispendieux. On a l'impression que c'est plus dispendieux, les produits Panda. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est une perception. Malheureusement, on est victime de notre réputation. On est dans des boutiques, dans des centres commerciaux. Puis quand on parle boutique, depuis longtemps, on a la perception, ça doit être plus cher qu'ailleurs. Ben non, c'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est le même prix qu'ailleurs. Puis des fois, ça va être un petit peu moins cher, dépendant évidemment de la saison et tout ça. On fait des spéciaux souvent. On a le Club des petits pieds où on donne des bons avantages aux membres. Alors, non, chez Panda, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Donc, c'est un mythe. Mais on vend de la qualité. Alors, au lieu de 3 paires de running pendant l'été, une paire chez Panda va coûter moins cher. C'est vrai. Puis ça va durer et ils vont être confortables. Tout bien calculé, hein? Ça vaut la peine. Voilà, le calcul vaut le travail. Hein? Oui, c'est voilà bien l'investissement. C'est ça, c'est Parlant une de dépense. calcul et de travail et de bon travail, David en sait quelque chose. On se tourne vers lui puisqu'on vous présente le reportage qu'on a réalisé avec David dernière. Des entrepreneurs comme on les aime bien. David qui est avec nous. Salut, mon cher David. Bonjour, bonjour. Hey, c'est beau chez vous. Merci beaucoup. C'est le fun. Fraîchement installé depuis quelques mois, mais tu es habitué avec des transformations extraordinaires. Tu es un entrepreneur qui aime les défis puis qui aime ça, changer le look de son Oui. Ça en était un très bon défi ici, je vous dirais. Quand on est rentré, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Puis ça nous a pris un bon 2 mois, je vous dirais. Là, Comme il faut, hein, j'imagine. Oui. Faire les transformations. Il faut parler de toi d'abord. L'entrepreneur est né quand? Est-ce qu'il était encore avec ses Lego, ses Hot Wheels, l'entrepreneur, ou c'est plus tard que tu... Parce qu'il y en a que c'est enfant, là, qui sentent, ils veulent être patrons, ils veulent gérer leur Ça m'a pris un certain temps, à certaines universités, avant de réaliser que c'est ça que je voulais faire. J'ai commencé dans une entreprise comme représentant. Puis c'était un marché, une industrie qui était carrément mourante, là, qui était
sur le déclin. Puis ça m'a permis, en fait, d'apprendre à la rough, si on veut. C'est souvent la meilleure école. Quand ça va pas bien au début, là, tu fais tes armes. C'est pas rare que j'ai mangé des portes dans la face, comme on dit. Donc, ça m'a permis justement d'apprendre beaucoup sur moi-même, puis quel genre de personne puis de travail que je voulais faire. Puis au bout d'1 an, j'ai quitté parce que je savais que je voulais voler mes propres ailes. Puis il y avait mon père qui gravitait autour de l'immobilier. Puis je regardais de loin un peu qu'est-ce qu'il faisait. Ça m'intéresse. La piqûre. Oui. Et des fois, on ne fait pas toujours ce que nos parents font parce qu'on veut se distinguer. On en a souvent l'histoire de succès où tu as des gens, des fois, qui vont pas nécessairement prendre l'entreprise familiale ou pas même l'intégrer parce qu'ils veulent aller voir ce qui se passe ailleurs, mais reviennent. Dans ton cas, c'est un secteur que tu as décidé d'embrasser. Ça a été quoi tes premières réactions là, quand tu es sur le plancher des vaches, sur le terrain, puis tu commences à travailler là-dedans? Ça a été difficile au début parce que j'ai pris la consciente décision de prendre mon temps. Donc, pendant 1 année complète, j'ai côtoyé mon père qui est courtier immobilier, puis qui avait auparavant fait des rénovations dans les maisons. Puis je l'ai côtoyé pendant plus d'1 an sans avoir de salaire, si on veut. Donc, c'est ça qui était rough au début. Mais j'y tenais parce que je voulais vraiment apprendre tout de tout avant de vraiment rentrer dans le milieu. Et qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a le plus agréablement surpris puisque tu as décidé de continuer là-dedans? Quand on parle d'immobilier, souvent les gens disent « Ah, tu travailles en immobilier, tu es courtier ». C'est justement ça qui m'a surpris, c'était à quel point il y avait des opportunités qui n'étaient pas nécessairement à courtage. Puis en passant justement 1 an à étudier un petit peu le marché, à regarder qu'est-ce que ça me tentait de faire en immobilier, j'ai réalisé que, maudit, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Je comprends. C'est pas seulement de vendre des maisons. Dans l'immobilier. C'est pas un seul chemin. Puis vers quoi tu as décidé d'aller qui t'amène au succès aujourd'hui puis à faire histoire de succès? J'ai touché à tout, je vous dirais. J'ai commencé, j'ai fait une licence en courtage, donc je suis courtier immobilier officiellement. J'ai aussi travaillé, en fait, j'ai été chercher mes licences d'RBQ pour pouvoir faire de la construction. Puis après un certain temps, on a analysé et on a décidé de faire 3 services différents qui touchaient un petit peu à tout. Puis aujourd'hui, on œuvre surtout dans le domaine de la construction. C'est 3 volets, 3 services qu'on offre vraiment. Le premier, puis le plus ancien, celle avec lequel on a commencé, c'est les traditionnels flips. Oui, des transformations de bon goût, là, des bons flips. En fait, il faut vraiment se distancer du terme flip. C'est quelque chose qu'on n'utilise jamais à l'interne. On déteste ce mot-là parce que c'est complètement l'antithèse de ce qu'on fait. Quand on pense à un flip, on pense à quoi? On pense à faire un coup d'argent, s'en aller, vendre et tout ça. Mais en réalité, le squelette, on n'y touche pas. Parce que le but, c'est de faire de l'argent dans un flip, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc là, les gens achètent la maison, puis en réalité, ils trouvent ça super beau, mais en arrière, qu'est-ce qu'ils ont? On ne sait pas. Nous, c'est complètement l'inverse. Donc, quand on prend une maison, on va vraiment la stripper, comme on dit dans le vrai terme qu'on utilise, c'est pour être stripper. sûr s'il y a des vis cachées ou quoi que ce soit, tu vas le voir. Exactement. Donc, en ouvrant la maison, on va vraiment voir c'est quoi la structure de la maison, c'est quoi les problématiques. Puis c'est ce qu'on aime faire, c'est régler les problématiques, puis non seulement finir ça avec un beau design de bon goût, mais aussi corriger les problématiques de la maison puis l'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Parce que la famille d'aujourd'hui, c'est pas du tout la famille des années 1950. Donc les besoins ont changé, puis les goûts ont changé, puis c'est justement de prendre les maisons de l'époque puis de les modifier pour leur donner une deuxième vie qui est vraiment une vie pour une famille moderne. C'est le souci de bien faire les choses, de faire une bonne transformation, mais pas juste de maquiller, de tout transformer. Exactement. C'est ça, tu dirais, qui est la clé de ton succès? L'honnêteté, parce que c'est une question d'honnêteté. C'est la clé, puis c'est la transparence. Parce que quand on fait une rénovation puis qu'on touche juste à ce qu'on voit, le tape à l'œil, pour moi, c'est un manque de transparence parce qu'on vend un produit puis on le sait que le produit pourrait être pas à la hauteur de ce que les clients achètent réellement. C'est normal. Quand on fait une rénovation puis qu'on touche à tout puis qu'on regarde le squelette de la maison puis que vraiment on va plus en profondeur, bien là, c'est plus transparent, c'est plus le fun pour le client. Puis moi, personnellement, je me sens mieux de leur offrir ce produit-là qu'un produit qui a été moitié travaillé. Transparence, honnêteté, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Multiples facettes, et pas juste multiples facettes dans l'immobilier. Tu as quelque chose d'autre avec la famille, m'a-t-on dit, entre les branches? Oui, justement, c'est le beau chandail que je porte en ce moment. OK, raconte-nous. En fait, j'ai une entreprise aussi avec mon frère qui est dans le bureau ici. OK. Puis c'est un domaine qui est complètement différent. Donc, on travaille dans la purification de l'air. Bien. Donc, on travaille beaucoup avec le charbon activé, qui est une matière qui est très, très, très vieille, qui est utilisée dans l'armée.
beaucoup dans l'armée, mais qui n'a pas été commercialisé pour les monsieur, madame, tout le monde. Et puis, ça a des bienfaits au niveau de la qualité de l'air, autant pour les odeurs que pour les microbes qui sont à l'intérieur. Ça filtre très, très, très bien. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'intégrer le charbon activé dans la vie de tous les jours à travers notre premier produit qui est un coussin qui s'appelle Pelo. C'est une purification passive, donc l'air qui va passer à travers le coussin va tout simplement ressortir purifié, donc absence d'odeur, absence de microbes et de tout agent qui est dangereux, si on veut, pour la santé. Donc c'est complètement différent, mais c'est toujours plaisant. Quand tu es entrepreneur, tu touches à tout. David, ça a été un grand plaisir. Merci Bravo beaucoup. pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat avec un gros E. Merci beaucoup. Et l'immobilier, entre autres, également. Merci à toi. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Frédéric a sa question maintenant pour David. Quand on pense immobilier, on pense rénovation, on pense automatiquement à flip aujourd'hui. Donc, les gens n'aiment pas le terme flip, mais chez vous, David, qu'est-ce qu'il y a d'avantage à aller vers chez vous? Bien, c'est qu'on s'éloigne le plus possible, justement, de l'idée du flip. Quand on pense à flip, on pense à faire un petit peu comme du maquillage, si on veut. Donc, on prend la maison, on va changer les planchers, peinturer les murs. Des fois, il y a des gens qui vont changer la cuisine, mais on ne répare pas vraiment les problématiques de la maison, puis on ne l'adapte pas à la famille moderne d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est totalement l'inverse. On prend la maison, puis on analyse les problématiques de la maison, et puis on répond aux problèmes de la maison. Donc, après ça, évidemment, on va faire un beau design, on va faire une belle finition. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment de répondre aux problématiques de la maison et de l'adapter à la famille moderne d'aujourd'hui. Toute la différence au monde, hein? C'est intéressant. C'est une belle subtilité. Linda, maintenant? Qu'est-ce qui fait la philosophie de ton entreprise? Bien, de mon entreprise, puis en affaires en général, que ce soit avec mon entreprise ou tous les gens que je côtoie en affaires, c'est tout le temps la même chose, c'est d'essayer de chercher la meilleure transaction pour tout le monde. C'est d'essayer de faire en sorte que dans le processus, tout le monde trouve son compte et puis que c'est facile de penser à long terme, de s'associer à long terme parce que ça se fait naturellement. Je suis content de travailler avec cette personne-là. Cette personne-là est contente de travailler avec moi. C'est simple, tout le monde est heureux, puis on trouve gagnant-gagnant. Donc, c'est vraiment de trouver une solution qui est toujours gagnante-gagnante. Puis moi, ça me vient naturellement de trouver cette solution-là, puis de trouver une relation qui est gagnant-gagnante. Donc, j'essaie de travailler là-dedans le plus possible. Et cette transparence-là, je pense que vous l'avez tous en commun, et ça aussi, c'est gage de succès et donc d'honnêteté également. Donc, ça dort mieux la nuit aussi, j'imagine. Tout à fait. Ça aide énormément. Vos sites web respectifs maintenant avant de vous quitter. Linda, d'abord. Chaussurepanda.com avec un S. Ah, ben oui. Chaussures. Certainement. Parce qu'on en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de chaussures. Merci. Pour moi, que j'avais dit tout à l'heure, j'ai pas de site Internet encore. Il est en production. Bien. Mais si on veut, c'est du bouche à oreille. Hein. Fait que si on veut communiquer avec moi, on peut tout simplement m'appeler sur mon cellulaire. C'est très bien. Merci, David, de la visite également. Et mon cher Fred. On y va avec brigadecanine.com. Simplement, puis on va vous aider avec votre chien. Ça fait un immense plaisir. Merci de nous avoir reçus chez vous, en quelque sorte, parce que vous êtes un peu comme chez vous ici au Sterling. Merci à vous d'avoir été là, puis on se retrouve la semaine prochaine.